Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 9, on est le 21 avril 2017, les températures ont un peu fraîchi, dehors on est presque à dégeler, il fait 0, et on est bien content d'être dans une serre parce que il fait 3 degrés au minimum, et c'est bien agréable pour des jeunes plants qui sont sensibles à la température. Donc au programme aujourd'hui, des verres, de la bière, mais on ne va pas finir bourré. Allez, c'est parti. Alors pour trouver des verres, de compost bien évidemment, j'ai repéré un tas de bois coupé, mais il faut avoir l'œil. Donc les vers sont assez petits, évidemment couverts de terre, etc. Donc c'est pas évident à les repérer, et j'avoue que le premier quart d'heure j'ai pas mal galéré. Vous voyez, j'avais pris mon seau, mon piochon, des gants et c'est parti. Alors il y en a qui bougent pas trop, et puis il y a d'autres vers qui bougent un peu plus. Ceux-là, ils sont plus faciles à repérer, ça gigote dans tous les sens. Ça s'attrape plus rapidement. Vous voyez, je vais vous montrer un peu la taille que ça fait. C'est pas énorme, hein. Planqué dans des copeaux de bois, je vous garantis qu'il faut l'œil. Donc j'en ai récupéré quelques-uns, allez on va dire une trentaine. Ça m'a pris quand même une bonne heure et demie. Et puis je suis allé mettre tout ça dans mon bac de compost. L'idée c'est qu'il se multiplie et que je puisse en mettre dans un vermicomposteur dans la maison qui va me faire monter de lombric et qui va enrichir en minéraux mon système aquaponique. Et puis ensuite de pouvoir en extraire pour pouvoir les mettre dans le bac de culture, dans les billes d'argile et aussi dans les tourzi-bro. Donc voilà, on verse tout ça dans le bac et on va laisser faire la nature. C'est vrai que c'est assez cher à acheter, à peu près une trentaine d'euros. Il y a des sites où il y a des donneurs, et puis si vous n'avez pas des donneurs assez proches de chez vous, vous pouvez comme ça repérer des endroits où ils vont être et ensuite les faire se multiplier dans votre bac à compost. Bon voilà, on va refermer tout ça et voir ce que ça donne. Alors j'ai eu la bonne idée d'aller me balader dans ma serre la nuit et regardez mon joli plant de potimarron. Et ben il était attaqué par les limaces. Donc on met quelques semaines à les faire pousser avec amour et ensuite les limaces s'en donnent à cœur joie. C'était un massacre. J'avoue que ça fait un peu mal au cœur de voir ça. Du coup, sur un commentaire d'une de mes vidéos, j'ai Sylvain qui m'a expliqué qu'il fallait mettre des coupelles de bière. Donc j'en ai mis 2 et le lendemain je suis allé voir. Donc il en restait encore quelques-uns sur le plan, mais on va dire que les 2/3 étaient alcooliques et étaient noyés dans la bière. Donc la méthode marche pas mal, mais elle est pas infaillible quand même. Voilà, vous voyez au bout d'une semaine et 2 coupelles plus loin, j'ai à peu près 25 limaces. J'en ai sûrement raté quelques-unes dans l'eau en nettoyant tout ça, et c'est les poissons qui vont être contents. Alors vous voyez ma belle brouette orange dans laquelle je renforce mes derniers semis, de la salade, piment, relaitue, aubergine, courge Black Beauty et laitue. Voilà, tout ça va aller dans le bac rapidement. Donc j'ai fait des concombres, vous voyez qu'en 3 semaines ils sont quand même assez grands, prêts à être transplantés. Vous voyez les racines que ça fait, ça c'est bien agréable. J'ai fait aussi des pastèques à gauche et puis des courges Jack B. Little à droite. Là c'est carrément en 2 semaines que c'est devenu comme ça, donc les achetez pas, ça vaut pas le coup. C'est très facile à faire pousser. Alors j'ai acheté aussi des blettes que j'ai nettoyées et mis dans une tourzi-bro
Et vous voyez, pour une fois, il y avait des sacrées racines. D'habitude, on met des plants qui sont un peu jeunes, l'équilibre est un tout petit peu précaire au démarrage. Là, je suis sûr que je n'aurai aucun problème de stabilité. Alors, vous voyez que dans la serre, ça commence à pousser et que j'ai replanté pas mal de trucs. Alors, mes vieilles salades que je dois enlever, ma super ciboulette que je rase régulièrement, ma laitue d'été qui pousse. Vous vous rappelez la dernière vidéo, c'était, je venais juste de transplanter. J'ai déplacé mes fraisiers, je les ai mis sur le système à droite. Plein de fraises, plein de fleurs. Là, c'est les blettes. Voilà. Encore des fraises. Cette fois, c'est des fraises des bois qui sont un peu en avance par rapport aux autres. Je vais commencer à pouvoir en manger. Une salade d'été qui est censée pas monter en graines pendant la chaleur. On verra ça. Et encore des fraises avec plein de fruits. C'est beau à voir quand même. On va pouvoir en manger bientôt. J'ai mis mes 4 salades au fond qui auront moins de soleil, mais ça c'est pas gênant pour les laitues, hein. Ça marche très bien dans l'ombre, au contraire. Alors dans le bac, j'ai mon basilic violet, plant de tomate, une salade qui a résisté aux limaces, mon basilic qui a été mangé. Il y a quand même 2 petites feuilles à chaque fois sur chaque plant là. J'espère que ça va repousser si jamais les limaces veulent bien me laisser tranquille. Encore une tomate, le pois rame. Il y a des pois qui commencent à être un peu gris, beige. Je pense qu'il faut pas les manger ceux-là, peut-être les garder pour faire les graines de l'année prochaine. Bon, avec le nombre qu'il y avait de toute façon, c'est un peu là pour la déco. Ça, c'est mes concombres. 1 concombre, 2 concombres, 3 concombres. Ça, c'est ma 6ème blette que j'ai mis dans le bac. Ma courge Jack B. Little, mon origan. Ça, c'est les 2 pastèques. J'ai aussi mis une sauge. Le potimarron, quand je l'avais renforcé, il y avait des racines qui étaient en dessous du pot, du coup je l'avais un peu enfoncé, et puis finalement il est parti comme ça, donc je vais inventer la gaiaponie, en terre et en aquaponie. Mon problème de menthe est résolu, donc vous voyez sur les anciennes feuilles, tout était piqué comme ça. Finalement j'ai pulvérisé du bicarbonate de soude, mélanger un peu de lait et beaucoup d'eau. Mon 2e origan qui va pas très fort, il va falloir que je m'en occupe. C'est marrant parce que c'est le même que l'autre et c'est pas le même résultat. Ma ciboulette, et puis j'ai mis 6 coupelles de bière parce que je veux pas que tout ce beau monde se fasse manger. J'irai faire un tour dans la serre cette nuit là pour voir si ça marche. Ça serait dommage de ruiner ces beaux semis. On va faire un tour du côté des poissons. Ça grossit. Pas de nouveaux décès à déplorer. Donc vous voyez sur la gauche, j'ai rajouté 2 tubes de PVC, là on en voit un. Et ils viennent se cacher dedans, ils aiment bien parce que l'étanche c'est assez craintif. Donc ça leur fait un petit havre de paix. Ça a l'air de bien marcher. Et ben voilà. Tout ce beau monde est en forme. Ça verdit, ça verdit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!